Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 31 juillet 2022. On commence tout de suite avec cette information plutôt. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le directeur général de l'Autorité nationale des projets de services relevant des forces armées. La réunion a porté sur le suivi et évaluation des projets en cours de construction pris en charge par l'autorité à travers la République. Le président de la République a été briefé de l'état d'avancement de la construction de l'usine de produits laitiers à Bourg El Arab, près d'Alexandrie. S'étendant sur une superficie de 40 000 m², l'usine aura une capacité de production de 12 000 tonnes de fromage par an. Le chef de l'État a donné ses directives pour assurer à l'usine la main-d'œuvre hautement qualifiée, les matières premières, les équipements et les matériaux de conditionnement afin de garantir une production de haute qualité pour substituer aux produits importés, subvenir aux besoins du marché local et exporter l'excédent de la production aux différents pays à travers le monde. Les discussions se sont également articulées autour du renforcement du partenariat entre l'Égypte et la Jordanie pour le développement de la production animale avec pour objectif la couverture du marché national. Et en attendant de rejoindre notre invité pour discuter de ce sujet, nous passons à notre premier compte rendu. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné l'importance de poursuivre les efforts déployés par les ministères et les autorités concernées pour mettre en œuvre les directives du chef de l'État concernant certains sites à l'est du Caire. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance de poursuivre les efforts déployés par les ministères et les autorités concernées pour mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi concernant certains sites à l'est du Caire. Le chef du gouvernement a souligné que ces directives sont relatives à l'amélioration des services fournis et à la discipline dans la rue égyptienne afin de préserver l'apparence civilisée de l'Égypte. Le Premier ministre a tenu une réunion mercredi pour suivre les efforts déployés pour mettre en œuvre les directives du président el-Sisi concernant un certain nombre de sites dans l'est du Caire, en présence des ministres du logement et des communautés urbaines, Asma Ghazor, des transports, Kamel El Wazir, et du gouverneur du Caire, Khaled Abdelaïl. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé qu'il tenait à suivre les préparatifs d'accueil par l'Égypte de la COP27, laquelle couronne les efforts de l'État durant les dernières années. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé AHL. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé qu'il tenait à suivre les préparatifs d'accueil par l'Égypte de la COP27, laquelle couronne les efforts de l'État durant les dernières années pour enraciner les principes de l'action climatique et renforcer son rôle pionnier dans ce dossier axial. Moustapha Madbouli s'exprimait lors d'une réunion jeudi au siège du Conseil des ministres El Alamein avec la ministre de l'Environnement Yasmine Foued et le directeur des grands projets au génie militaire, le général Ahmad El-Azizi, portant sur les préparatifs de la COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Une coordination est en cours avec le ministère de l'Environnement pour mettre en place une zone verte en marge de la conférence pour que les sociétés et les ONG exposent leurs projets, a noté le général El-Azizi. Par ailleurs, le Conseil des ministres a tenu ses réunions hebdomadaires sous la présidence de Moustapha Madbouli au siège du Conseil dans la nouvelle capitale administrative pour discuter des dossiers politiques, économiques et sociaux et de la fourniture des vaccins anti-Covid-19. Et le Conseil d'administration du dialogue national a tenu une troisième séance afin de poursuivre les décisions prises lors des deux dernières réunions.
Au cours de la réunion, le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachwan, a souligné que le dialogue est ouvert à tout le monde, à l'exception de ceux qui sont impliqués dans des actes de violence et ceux qui ne reconnaissent pas la Constitution. Le conseil d'administration du dialogue national cherche au cours de la réunion à compléter les décisions des 2 dernières réunions ainsi que la formation de 2 comités pour examiner les questions incluses dans les axes sociaux et économiques ainsi que de choisir les membres et les adjoints de chaque comité. Et l'Égypte et l'Azerbaïdjan ont examiné plutôt la promotion de leurs relations bilatérales, notamment économiques, durant les entretiens du vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes, l'ambassadeur Ihab Nasr, avec de hauts responsables azerbaïdjanais. Au début de sa visite actuelle en Azerbaïdjan, le diplomate égyptien a discuté de la coopération énergétique entre les 2 pays lors d'une rencontre avec Elshad Nassirov, vice-président du conseil d'administration de la compagnie nationale pétrolière et gazière, et s'est entretenu au sujet des questions d'intérêt commun avec Hikmet Hajiev, conseiller politique du président de la République. Les relations égypto-azerbaïdjanaises et les évolutions marquant la scène internationale ont fait l'objet d'examen lors d'une entrevue entre Nasr et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov. Le diplomate égyptien a également abordé les domaines de coopération entre les logiciels et technologies d'information, ainsi que dans l'usage pacifique de l'espace avec le ministre des Transports, des Communications et des Hautes Technologies, M. Rachad Nabiev, également président du Haut Comité égypto-azerbaïdjanais pour la coopération économique, scientifique et artistique. Et les organes du ministère de l'Intérieur ont poursuivi cette semaine leur campagne sécuritaire au niveau de la République pour faire face au hors de la loi, aux activités illégales qui impactent l'économie nationale du pays. Les opérations sécuritaires de cette semaine ont inclus les crimes liés au secteur de l'électricité, des fonds publics, des antiquités, des impôts et du trafic routier. Et la mission archéologie conjointe italo-polonaise travaillant dans le temple du roi Ni et Sarah et à Abu Ghraib au nord de Abu Sir au Gizeh a découvert les restes d'un bâtiment en briques crues sous le temple dont les études préliminaires indiquent qu'il pourrait s'agir de l'un des 4 temples du soleil perdus de la 5e dynastie connue par des sources historiques. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.